Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo achat manga. Petit achat manga, hein. Alors, j'ai acheté la suite donc de Love of Kill, le tome 6 de Fée chez Vega. J'ai trop hâte de lire ce petit tome 6, c'est une série que j'aime énormément. Et il va y avoir des jolies révélations, donc voilà. Ensuite, j'ai acheté suite de séries. J'ai acheté beaucoup de suites de séries. Donc voilà. J'ai acheté le tome 3 de la série Romance and Scare de Rimi Kimoto et le tome 4. Je sais qu'il y a d'autres tomes qui sont sortis. Il y a d'autres tomes qui sont sortis, mais moi voilà, je suis jamais à jour dans quoi que ce soit niveau manga ou roman, enfin bref. Et voilà, c'est une série que j'aime beaucoup. Les dessins aussi de cette mangaka, j'adore. Je trouve qu'ils sont vraiment très très jolis. C'est super, j'aime bien. J'aime bien ce genre de dessin. Je trouve ça très beau, assez détaillé. Donc voilà, c'est l'histoire... Ça c'est une lycéenne et lui en fait je crois qu'il a redoublé. Enfin je crois que c'est pas un lycéen, il doit avoir 20 ans, un truc dans le genre. Mais il a jamais eu son bac, il a jamais été diplômé, donc il revient au lycée. Et je crois qu'il fait partie... Il faut que je relise le tome 1 et 2 parce que ça fait déjà des mois depuis que j'ai lu cette histoire. Mais de mon souvenir, je crois que lui, s'il fait partie d'un gang ou d'un truc comme ça, je suis pas trop sûre. Donc voilà pour cette tome-ci. Ensuite, on passe à du BL. Donc j'ai acheté le tome 8 de My Number One de Ashiko Sakurabi chez Teifu, voilà. Suite de série aussi. Je crois que c'est un tome qui est sorti il y a assez longtemps, je pense. Mais bon, chez Teifu, j'ai acheté que les suites de série que j'aime beaucoup. Maintenant, je fais très attention quand j'achète chez Teifu. Puisqu'un tome, bon, il n'y a plus le prix là, mais je crois que c'est au moins 9,99€. Au moins. Ou 8,99€. Je pense que c'est plus de vers les 9 ou 10€ même. Donc voilà, je fais attention maintenant chez Teifu quand j'achète des nouvelles séries en tout cas. Mais voilà, My Number One, j'aime beaucoup cette série. J'ai regardé aussi, j'ai regardé d'ailleurs le live action là qui est sorti. J'en parle de live action, c'est la version, le drama thaïlandais qui est sorti aussi. C'est Top Form, voilà. Et malheureusement, bon... Il était censé avoir une saison 2, mais bon, à ce qui paraît, vu les fins de contrat, etc., etc., eh ben, il n'y aura pas de saison... il n'y aura pas de saison 2. Alors que, franchement, c'est vraiment pas mal. Hein. Je trouve que pour une adaptation thaïlandaise, surtout thaïlandaise, je trouve qu'il y a de la qualité quand même. Donc voilà, j'ai hâte de me replonger dedans. Voilà. J'ai acheté la suite de Treat Me Gently Please de Yonezu Nekota aussi, voilà. Comme je vous l'ai dit, que des suites de séries que j'ai pris. Voilà, ça c'est une série aussi qui date aussi un peu, mais que j'aime beaucoup. Franchement, on suit leur histoire tranquillement. J'ai acheté, alors ça c'est une suite de séries qui date, Kuroneko, la dépendance de Ayasakyo, c'était le seul tome que je n'avais pas de toute la série. Parce que malheureusement, il n'y a pas Kuroneko, tome 1, tome 2, tome 3. Il n'y a pas noté que ce soit là ou là. Il faut que tu cherches pour trouver vraiment le sens de quel tome lire avant. Parce qu'en fait, t'as Kuroneko, la dépendance. Tu vas voir ce tome-là, tu vas l'acheter, tu vas le lire. Oh, j'ai vu un truc, et tu sais pas en fait, c'est ça le problème. Et dans toute la série, il me manquait juste ce tome-ci là. Donc j'ai re-regardé dans ma bibliothèque pour voir si je les avais ou pas, parce que j'ai tendance à acheter des fois des trucs en double parce que je vois pas trop à quoi correspond quoi. Donc voilà, Kuroneko c'est pas de l'Omégaverse, mais c'est avec des personnes qui... C'est une sorte d'Omégaverse mais pas vraiment, enfin bref, tout un système un peu... autre que l'Omégaverse de base. Alors je suis désolée, j'essaie de vous montrer des petits dessins, mais je vais vous montrer des dessins un peu safe quoi. Voilà par exemple pour les genres de dessins que j'aime bien. Mais c'est un dessin par contre qui date, hein. C'est une série qui date. Attends, est-ce qu'il y a marqué 2013? 2013. Donc voilà.
Alors ensuite, j'ai acheté Remnant Junji Omegaverse, le tome 3 de Hana Asumi. Voilà, j'avais pas mal aimé le tome 1, le tome 2. Et comme je vous ai dit, j'essaye de continuer certaines séries. Des bêtes, on est avec l'Omegaverse. Très spécial. Genre très spécial, mais de base, j'avais quand même pas mal aimé les 2 premiers tomes, quoi. Et ensuite, j'ai acheté une série, franchement, mais qui date aussi. Casteven de Shisogawa, franchement. Le tome 6 et le tome 7. Ah, mais je vous ai dit, là, franchement, je me mets à jour de ouf, hein. Ça aussi, je sais même pas c'est sorti quand, le tome 2020. Voilà, le tome 6 est sorti en 2020. En tout cas, je sais pas si c'est vraiment en France ou c'est... Non, au Japon en 2020 et en France... il y a pas écrit malheureusement. En tout cas, au Japon, c'est sorti en 2020. Donc bon, on est en 2025. Je pense que ça a dû être ça. Bref. Donc voilà, c'est un petit BL au lycée avec des castes où il y a une sorte de jeu du roi où en fait par rapport à des cartes par exemple dans une classe d'élèves, ils vont jouer au jeu du roi. Chaque personne va tirer une carte et la personne qui a certaines cartes vont devenir les rois, vont devenir les sous-fifres, vont devenir voilà des trucs comme ça. On est sur carrément du harcèlement scolaire, hein, voilà, avec tout ce qui est un peu violence, raillerie, etc. Voilà, vous avez les castes par exemple, voilà. Je sais pas si vous voyez là. Voilà. Le roi, la reine, les bras droits, courtisane, serviteur, blablabla. Et en fait, nous, on a un personnage, et à chaque fois, je crois que c'est pas tous les mois, mais peut-être tous les trimestres, ils refont un autre mélange et ça change, les rôles changent. Et là, en fait, on est avec ce personnage-là qui était assez populaire, je crois, de mon souvenir en tome 1. Et il va recevoir la carte du souffre-douleur du Joker. Et on va avoir celui-là qui va être le roi. Et donc, on suit leur histoire, ces 2 personnages-là. Qui se détestent à mort. Enemies to lovers. Voilà. J'ai hâte de me replonger dans cette histoire-là. Parce que franchement, j'avais beaucoup aimé. Par contre, je me souviens que dans le tome 5, j'avais été un petit peu déçue. Parce que on était, en fait, la mangaka s'est focalisée sur d'autres personnages, en fait. Donc, sur des personnages secondaires et tertiaires. Donc, l'intrigue principale n'a pas été plus développée que ça. Donc, voilà. Alors, j'ai oublié, mais j'ai reçu aussi cette petite réception un peu tard. Parce que je l'attendais comme j'ai précommandé ça en janvier. Je l'ai reçu... début juillet, donc voilà. Donc c'est Talan Love Shuttle de Eiju, le 3e tome. Voilà, petit Omegaverse que j'aime bien avoir. Donc là-dedans, il y avait en plus une petite photocard. Donc bon, j'ai fait un petit short. Donc si vous pouvez retrouver le short sur YouTube. Hein. Je fais sur YouTube et un reel sur Instagram pour voir exactement comment était la commande. Mais voilà, il y avait juste une petite photocard et puis j'avais commandé un petit acrylique. Ah oui, non, il y avait un autre acrylique aussi de ce personnage-là. Donc voilà, voilà, je suis contente de recevoir ce petit tome-là et puis très hâte de le lire. Moi, je vais terminer ici. J'ai que ces mangas. Si on fait le compte de tout ça, on est déjà sur du peut-être 80-90 €. Donc voilà, c'est pas que, hein. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire quels ont été les mangas que je vous ai présentés, que vous avez envie de lire, que soit que vous avez découvert ou que vous avez déjà lu et qu'est-ce que vous en avez pensé. Si la suite de Casteven c'est bien, si la suite de Treat Me Gently c'est bien, et surtout ce tome 6 là de Love of Kill. Voilà. Moi je vais vous laisser ici, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.